Bonjour et bienvenue au webinaire Argentine, voyager depuis chez vous. Je suis Luciana Sola, responsable du bureau de tourisme de l'Argentine en France, et au nom de l'Institut national de promotion touristique de l'Argentine, nous tenions à remercier l'association Cotal d'avoir mis en place cette opération et à vous de suivre notre séminaire. À travers ces webinaires, nous voulons vous présenter les multiples choix et expériences que vos clients pourront vivre en Argentine. Mais sachez que tout ça est modulable et que vous pouvez adapter vos offres et circuits selon le temps, le budget et la période choisie par vos clients. Dans ce moment spécial dont nous sommes obligés à rester chez vous, l'Institut national de promotion touristique vous présente cette vidéo Voyager depuis chez vous et nous nous retrouvons après. Hoy te invitamos a que viajes. Sí, escuchaste bien. A que viajes con la mente. Que cierres los ojos y te veas en un avión viajando a ese lugar que tanto soñaste. Qué linda sensación, ¿no? De libertad, de aventura, con esa adrenalina de conocer una maravilla natural. Montañas, lagos, salinas. Sentir la sensación de caminar sobre un glaciar o de llegar al fin del mundo. Todo está en tu mente. Podés llegar, solo tenés que soñarlo para que pronto se haga realidad. Desde tu casa, solo, en familia o con amigos, porque aunque estemos distanciados, hoy estamos más cerca que nunca, soñando un mismo sueño. Viaja desde tu casa. Bon alors, j'espère que vous avez bien aimé cette image, ce petit voyage grâce à la vidéo en Argentine. Alors nous partons tout de suite en Argentine. Comme vous pouvez voir, notre pays se situe tout au sud du continent sud-américain. Nous sommes à 13h30 de vol direct depuis Paris. Notre pays, vu ses grandes distances et sa dimension, sa superficie, a besoin d'être connecté par voie aérienne. Nous n'avons pas de train, mais il y a aussi un réseau routier très développé. Du point de vue touristique, nous avons divisé l'Argentine en 6 régions. Donc, Buenos Aires, comme vous pouvez voir en rose, la province est le nom aussi de notre capitale. La région du nord-est de l'Argentine, c'est le littoral, tout en vert. Le nord-ouest, au nord de l'Argentine, en jaune. Au centre du pays, vous avez la province de Córdoba. La région de Cuyo, en violet clair. Et tout au sud, la région la plus étendue, la Patagonie. Notre pays a 2 800 000 km², entre 5 et 5 fois et demi la taille de la France, pour 44 millions d'habitants, dont un tiers habite Buenos Aires, la capitale, et ses alentours. Nous sommes divisés en 23 provinces, plus la ville autonome de Buenos Aires, que c'est la capitale du pays. Alors, allons-y à Buenos Aires, la porte d'entrée de l'Argentine, et c'est une ville cosmopolite, très européenne, que vos clients vont retrouver. Comme vous pouvez voir, la ville de Buenos Aires se trouve au bord du fleuve de la Plata. Alors, voici une carte des principaux quartiers de la ville de Buenos Aires. Et avant de continuer, je voulais vous préciser que vu que l'Argentine est située à l'hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport à la France. Alors sachez qu'en ce moment qu'en France, nous venons de commencer le printemps, en Argentine, c'est l'automne qui commence à
à avancer. Alors, ce voyage à Buenos Aires ou cette promenade à Buenos Aires va commencer par le quartier de Montserrat, que vous pouvez voir ici. Après, on va aller dans la partie sud de la ville, les quartiers de La Boca, San Telmo. On va revenir par Puerto Madero pour continuer pour Recoleta et finir dans un des quartiers nord de la ville de Buenos Aires, que c'est Palerme. Le quartier de Montserrat, c'est le quartier où se trouve la place de Mai. Et c'est là où était érigé le premier fort de la ville de Buenos Aires. Comme vous pouvez voir, très près du fleuve de la Plata, qui se trouve tout au fond, ce fleuve qui nous sépare de l'Uruguay. La place de Mai est entourée des principaux édifices et institutions de notre pays, surtout de Buenos Aires, comme par exemple, excusez-moi, ici tout en rose, c'est la Maison Rose, c'est la Casa Rosada, le siège du gouvernement national. Ici, cet immeuble avec des colonnes, c'est la cathédrale de Buenos Aires, où l'actuel pape François était l'archevêque. Et à quelques minutes à pied de cette place de Mai se trouve un des plus beaux édifices de ce quartier de Montserrat, l'ancien siège du courrier del Correo Argentino, ce que serait la poste pour la France, et qui depuis quelques années est devenu un centre culturel plein de vie qui s'appelle le CCK. Passage obligé pour faire une petite visite de l'immeuble, si on n'a pas le temps, sauf de l'extérieur, mais sinon, vous pouvez le visiter à l'intérieur et même participer de quelques événements gratuits qui se déroulent les week-ends. Alors, comme je vous disais, une fois qu'on a visité le quartier de Montserrat, on va commencer par le sud de la ville de Buenos Aires, les quartiers les plus anciens. Le premier, c'est le quartier de La Boca. La Boca, ça veut dire l'embouchure. Et le quartier porte ce nom parce qu'il se trouve à l'embouchure du fleuve. C'était le premier port de la ville et la couleur très particulière et variée des émessons date de l'époque justement de l'immigration. Le quartier de La Boca est un musée à ciel ouvert, très animé. Alors, n'hésitez pas à inviter à vos clients de venir passer une demi-journée dans ce quartier. Nous continuons par le quartier de San Telmo, que c'est tout juste, c'est à côté du quartier de La Boca. On peut faire une promenade à pied en commençant par La Boca, la rue Caminito qu'on voyait tout à l'heure, et continuer pour cette promenade, la promenade des personnages des BD. Ici, comme vous pouvez voir, nos personnages des BD, Mafalda au centre avec ses amis, sont couverts, portent des masques et c'est un clin d'œil que les citoyens, les habitants du quartier de San Telmo ont fait vu la situation que nous traversons tous aujourd'hui. Le quartier de San Telmo, c'est le quartier des antiquaires, mais c'est aussi un très bon endroit pour aller découvrir la vie de tous les jours de ces citoyens. Et c'est grâce à des endroits comme celui-ci, le marché des fruits et des légumes de San Telmo. Sinon, le marché des antiquités se déroule que le dimanche toute la journée autour de la place d'Orrego. Nous quittons San Telmo pour continuer dans le quartier de Puerto Madero, un des quartiers les plus récents de la ville, qui a été aménagé au début des années 2000. C'était les anciens docks du port de Buenos Aires qui ont été rénovés et qui accueillent aujourd'hui les principaux hôtels, restaurants et sièges des entreprises qui sont basées en Argentine. C'est un quartier très moderne, comme vous pouvez le constater. Tout derrière San Telmo et Puerto Madero, et on peut voir aussi les contrastes à Buenos Aires, se trouve la réserve écologique Costanera Sur.
un endroit idéal pour aller faire une promenade à pied ou à vélo et respirer l'air pur dans cette réserve. En continuant au nord, on continue à marcher ou on peut aller aussi en taxi. Sachez que les taxis à Buenos Aires sont très bon marché et pour les identifier, les taxis sont peints en noir et jaune. Alors, on arrive au quartier de Recoleta. Le quartier de Recoleta est un quartier résidentiel et c'est le quartier des ambassades, par exemple. C'est là où se trouve l'ambassade de France. Mais c'est aussi le quartier qui accueille un des principaux cimetières du pays, le cimetière de la Recoleta, un bijou du point de vue architectural et qui est très visité par les touristes du monde entier, vu que les principaux politiques ou personnalités de la vie culturelle et sportive d'Argentine sont là. Comme par exemple, il y a le tombeau familial de Madame Eva Duarte de Perón, Evita, connue pour tout le monde, de façon plus simple. Je vous disais justement le quartier résidentiel de Recoleta. On a vu le cimetière, mais on est ici à l'intérieur d'une des plus belles bibliothèques au monde, pardon, librairie au monde, et l'Athénéum. C'est une ancienne théâtre qui a été rénové dans les années 2010 à peu près, et qui accueille, comme je vous disais, une des plus belles et plus grandes librairies au monde. Et quelques minutes vaut vraiment le détour pour la découvrir. Et cette librairie se trouve sur l'avenue Santa Fe. On continue de se promener par Recoleta, le quartier de Recoleta, et voici la Floralis, le monument symbolique du quartier, et que grâce à tout un mécanisme interne se ouvre et se ferme selon les moments de la journée. Plus au nord du quartier de Recoleta se trouve le quartier de Palermo. Le quartier de Palermo, c'est le poumon vert de Buenos Aires. Les bois de Palermo, sachez qu'ils ont été inspirés du bois de Boulogne, ici à Paris. C'est l'architecte français Charles Taïs qui l'a dessiné. À l'intérieur des bois de Boulogne, des bois de Palermo, pardon, et vous allez trouver, comme on peut voir ici, un planétarium. Et très près du bois, il y a le jardin japonais et toute la partie du quartier de Palermo Soho ou Palermo Hollywood, c'est là où se trouve la principale offre gastronomique de ce quartier. Voici l'avenue 9 de Julio, 9 juillet, que peut-être vous avez entendu parler déjà de la part d'Argentin. Nous disons toujours que c'est l'avenue la plus large au monde, 140 mètres pour la traverser. Après, peut-être c'est la plus large en Argentine seulement, mais bon, nous aimons bien dire que c'est la plus large au monde. Elle porte le nom de 9 juillet, 9 de julio, car c'est la date de l'indépendance de l'Argentine, le 9 juillet 1816. Tout au fond, vous pouvez voir de l'avenue, dans le croisement de l'avenue 9 de julio et l'avenue Corrientes, se trouve l'obélisque. L'obélisque qui a été construit pour célébrer les 400 ans de fondation de la ville de Buenos Aires en 1936. Ici, à droite de l'avenue 9 juillet ou 9 de julio, vous avez le théâtre Colón. C'est notre grande fierté, ce théâtre. C'est comme l'Opéra de Paris pour les Français. Et nous sommes très fiers du théâtre Colón parce que du point de vue de son acoustique, est presque parfait et son style de renaissance italienne a été choisi un des plus beaux et des meilleurs théâtres au monde.
Voici une des techniques pictorales de l'Argentine, de Buenos Aires ponctuellement, le filete porteño. C'est à travers ces pinceaux que les artistes de filete décorent les rues de Buenos Aires. Vous allez voir si vous n'avez pas eu encore l'occasion d'aller à Buenos Aires. Et les bus aussi sont décorés en filete. Et bon, plein d'autres articles que, dans le cas qui vous intéresse, vous pouvez ramener en temps souvenir. Bien évidemment, on ne peut pas parler de Buenos Aires si on ne parle pas du tango. Le tango, ce n'est pas seulement, si on peut dire, une musique ou une danse argentine, c'est surtout une façon de vivre, de sentir. Le tango a été choisi patrimoine de l'UNESCO en 2009 et vous ou vos clients, vous allez pouvoir le sentir ou le vivre, soit dans des tanguerias, que ce sont les endroits où on va voir des spectacles, comme on peut voir ici, soit dans des milongas, des endroits pour danser, soit seulement dans un bar, dans un restaurant ou un café, où il y a toujours des musiciens ou même la musique ambiance du tango présente. Une autre passion, et dans ce cas-là, c'est pour tous les Argentins, c'est le football. L'Argentin vit au rythme du football. Les week-ends, ce sont des jours qu'ils passent leur temps à regarder ou à écouter des matchs de football. Deux grandes équipes à Buenos Aires, ici des images du club de Boca Juniors, et la deuxième équipe, l'équipe de River Plate, qui se trouve dans son stade, se trouve plus au sud dans la ville de Buenos Aires. Des façons différentes pour découvrir la ville de Buenos Aires, c'est dans des circuits qui sont proposés de plus en plus ces derniers temps, comme par exemple celui de voir la ville depuis les hauteurs, des toits de cupoles, ou la découvrir grâce à le street art urbain, qui est présent dans les différents quartiers, ou même suivre un circuit pour découvrir les cafés notables. Les cafés notables, ce sont des cafés que, à certains moments de l'histoire de notre pays, ont accueilli des personnalités publiques, soit des politiciens, des artistes, des écrivains, et qui sont gardés soit par son histoire, soit par son architecture, un, un, un endroit très fort dans la culture urbaine des porteños. Ici, vous êtes devant le Café Tortoni, à quelques minutes à pied de la place de Mai, un café qui a été fondé en 1858, comme vous pouvez le voir. La gastronomie d'Argentine. On parle toujours de ça et bien évidemment ici on va parler de la gastronomie de Buenos Aires que, comme la population même peut le montrer, c'est une gastronomie qui vient du monde entier. C'est une gastronomie avec une touche donnée par les immigrants très fort, comme on peut le voir sur cette table, des plats d'origine italienne ou espagnole, comme la tortilla ou la milanaise ou les pâtes très italiennes. Alors, je vous invite maintenant à quitter la ville de Buenos Aires pour partir dans la province, et je vous propose de passer une journée en plein air, soit dans le Tigre, le delta du fleuve Paraná, un des plus grands deltas au monde, et voyager dans les différentes bateaux ou barques entre les branches du fleuve et descendre pour
faire quelques marches dans les îles et surtout connaître un peu la vie des isleños. Ces isleños, ce sont les personnes qui vivent toute l'année dans ces îles-là. Là, vous êtes à même pas 1 heure de Buenos Aires. C'est à 35 km de Buenos Aires, la ville del Tigre. El Tigre, c'est une option d'une excursion en plein air. Une autre excursion peut être celle de visiter ou de passer un jour dans une estancia. Les estancias, ce sont les propriétaires rurales habités par les gauchos, ce personnage très fort de la culture argentine, qui, si on peut dire, c'est le chef des terres, des grandes terres, l'ouvrier fort, la présence, l'homme fort de la plaine argentine. Et les estancias ouvertes au public se trouvent à partir de 60 km de la capitale. Alors, c'est idéal pour aller passer une journée en plein air et découvrir la vie des gauchos. Il y en a d'autres estancias qui vous proposent des activités, comme on peut voir ici, de découvrir le polo. Le polo, que c'est le sport national argentin, et c'est un sport qu'on pratique bien évidemment à cheval. Et les estancias qui vous donnent la possibilité de vous initier dans le polo vous demandent seulement que vous auriez déjà une petite expérience à cheval. La gastronomie de la province de Buenos Aires et un peu aussi de toute l'Argentine, c'est, comme vous pouvez l'apprécier ici, et peut-être vous l'avez déjà entendu parler, el asado, le barbecue. C'est la base de notre gastronomie, c'est la viande, même si avec le temps et surtout pour les différentes immigrations, et tout ça a évolué, mais notre plat national continue à être l'asado. On quitte la province de Buenos Aires et on va au centre du pays. On arrive dans la province de Córdoba. La ville de Córdoba, juste à 2 heures de vol de Buenos Aires, c'est une ville coloniale. On l'appelle aussi à la capitale Córdoba la Sage. Pourquoi? Parce que c'est là où a été fondée la première université argentine de la main des jésuites. Les jésuites, l'ordre religieux qui est venu en Amérique du Sud, s'installait en Argentine dans la province de Córdoba et il a fondé pas seulement la base de l'université, que c'était le collège supérieur, mais d'autres institutions et pour justement nourrir les travailleurs qui les accompagnaient, et ils avaient fondé des estancias, des propriétés rurales, comme on peut voir dans d'autres endroits du pays, et qu'aujourd'hui, la province, le gouvernement de Córdoba garde très bien l'architecture de ces estancias qui ont été déclarées patrimoine de l'UNESCO, patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, excusez-moi. Córdoba, une autre caractéristique très forte de la province, c'est la présence des sierras. Les sierras, ce sont les montagnes basses de 1600-1800 mètres d'altitude et c'est le scénario idéal pour faire des activités en plein air, soit des activités sportives comme des randonnées, de la tyrolienne ou d'autres un peu plus poussées, mais sinon, rester devant un paysage comme celui-ci et observer la nature. Et si vous avez de la chance, comme ces deux jeunes l'ont eu, voir un condor. La gastronomie de la province de Córdoba est caractérisée pour la charcuterie et le fromage. Ça vient directement de la présence de l'immigration tyrolienne que la province a eue. Et aussi, ça c'est pour les plats salés, à Córdoba, vous allez pouvoir goûter un des meilleurs alfajors du pays. L'alfajor, c'est une pâtisserie typique argentine. Chaque province a ses particularités pour la préparer. Dans le cas de Córdoba, comme vous pouvez constater, c'est un petit gâteau qui est formé par deux biscuits unis par le dulce de leche.
la confiture de lait argentine. On va quitter la région de Cordoba pour partir. On était, si vous vous souvenez bien, on était au centre du pays. Alors maintenant, on part vers le nord-est du pays. Le nord-est du pays, ici, nous sommes limitrophes avec l'Uruguay, le Brésil et le Paraguay. Le nord-est du pays, ou littoral, c'est la région des grands fleuves en Argentine. C'est la région la plus verte, si on peut dire, avec la terre rouge et un climat subtropical qui est présent dans toute, bon, en tout cas qui développe une faune et une flore particulières que nous allons découvrir tout à l'heure. Alors, on commence notre voyage dans le nord-est d'Argentine par la ville de Rosario, la troisième ville en importance du pays, à seulement 2h30 de route de Buenos Aires. C'est une ville moderne, comme vous pouvez la constater, qui a été construite tout le long du fleuve Paraná. À Buenos Aires, c'est le fleuve Uruguay. Pardon, c'est le fleuve de la Plata. Ici, à Rosario, ça commence le fleuve Paraná. Alors, le monument que vous avez en face de vous, c'est le monument au drapeau, car c'est ici, à Rosario, où le drapeau argentin a été hissé par première fois par le général Belgrano. Toujours dans le littoral, dans le nord-est de l'Argentine, nous changeons de province, car Rosario c'est dans la province de Santa Fe et nous allons dans la province de Corrientes pour découvrir les marais de Libera, la deuxième réserve d'eau douce du monde. Et pour les amateurs de la faune et de la flore, c'est l'endroit idéal pour venir découvrir les espèces autochtones. Ici, comme vous pouvez voir, ce sont les carpinchos, une espèce de capybara. Alors, les promenades pour découvrir la faune peuvent se faire soit en barque, soit à cheval, mais sachez que tout le long de l'année, une faune particulière vous attend et que vous pouvez découvrir en toute tranquillité, en famille ou avec des amis. On continue notre voyage au nord du littoral, au nord de Corrientes, où se trouve la province de Misiones. À la province de Misiones, deux sites incontournables à visiter. Le premier, voici devant vous, les ruines des missions jésuites. Et comme je vous disais tout à l'heure, les jésuites qui étaient venus en Argentine se sont installés au cœur du pays, dans la province, au centre du pays, pardon, dans la province de Cordoba. Ceux qui étaient installés ici, c'était les jésuites qui étaient dans la région de Brésil, le Paraguay, l'Argentine et la Bolivie. Alors, celle-là, c'est les ruines des missions San Ignacio Mini. Sachez qu'il existe d'autres que vous pouvez visiter à partir de la ville de Posadas et avancer petit à petit dans le nord de la province pour arriver aux chutes d'Iguassou. Les chutes d'Iguassou, tout au nord de la province de Misiones, c'est une merveille nouvelle qui a été, évidemment, elles ont été choisies une des nouvelles merveilles naturelles au monde. Nous la partageons avec le Brésil et le Paraguay. Mais on peut les visiter juste du côté argentin ou du côté brésilien. Sachez que du côté argentin, 275 chutes sont à l'intérieur du parc et que vos voyageurs pourront le découvrir à pied, en petit train, comme vous pouvez voir ici, le train écologique. Tout est aménagé pour les personnes en mobilité réduite. Là, voici ce jeune qui est émerveillé devant la gorge du diable, que c'est la principale chute. Il y a d'autres types d'excursions qu'on vous propose à l'intérieur, comme des navigations en zodiac et se rapprocher
de certaines d'entre elles. Et surtout, si vos clients ou vous êtes là à Iguazu pendant la semaine de la pleine lune, vous ne pouvez pas laisser de visiter le parc la nuit. Ce sont des excursions proposées par l'administration du parc national toute la semaine de la pleine lune. La gastronomie du littoral, c'est très particulière et bien évidemment, il y a une relation très forte avec la nature et la géographie de l'endroit. Alors, ce sont des plats à base de poissons de fleuves ou de rivières. Ça veut dire des poissons avec une chair ferme, accompagnés par exemple d'un chipa. Le chipa, c'est un petit pain au fromage fait à base de la farine de manioc. Je pense que vous avez déjà vu quelque part un Argentin ou des images ou des vidéos des Argentins avec cet objet-là, que ce n'est pas seulement un objet. Le maté, pour nous, c'est en plus de notre boisson infusion nationale, c'est le moment du partager. Et le maté, cette boisson dont l'herbe qu'on met à l'intérieur s'appelle aussi yerba mate et qui est produite surtout dans les provinces de Misiones et Corrientes, et la boisson nationale argentine. Nous allons continuer notre voyage et nous allons traverser d'est à ouest le pays pour arriver dans le nord-ouest argentin. Sachez qu'il y a des vols directs qui relient Iguazu de Salta. Salta, c'est... Excusez-moi. Salta, comme vous pouvez la voir, c'est au nord de l'Argentine, est entouré de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca et La Rioja. Ce sont ce groupe de provinces-là qui intègrent le nord-ouest argentin, une des régions les plus colorées du pays et avec des origines andines très fortes, et que vous allez le voir tout le long de votre visite. On commence notre voyage dans le nord-ouest argentin par la route 40, par découvrir la route 40. C'est cette route mythique qui traverse tout le long de l'Argentine, depuis la Patagonie. Le kilomètre 0, c'est à Cabo Vírgenes, dans la province de Santa Cruz, pour se terminer, après 5000 kilomètres d'étendue, dans le nord de l'Argentine, dans la ville de La Quiaca. C'est une route mythique qui est parcourue régulièrement par des aventuriers à vélo, en moto ou sinon en voiture. Mais par contre, en voiture, c'est peut-être moins aventurier. Alors, on commence par Salta, et dans le nord-ouest argentin. Salta, dans ce cas-là, la ville de Salta qui porte le même nom de la province. La ville de Salta, c'est l'épicentre touristique du nord-ouest argentin, vu la proximité avec les principaux sites touristiques à visiter. Là, nous sommes devant la cathédrale de Salta, qui est juste en face de la place 9 juillet, comme l'avenue 9 juillet à Buenos Aires. Vous vous souvenez? Bon, ici, en face, comme je vous disais, de la place 9 juillet, sous ces arcades, se trouve une des endroits incontournables dans le nord-ouest argentin. Et c'est le musée d'archéologie des hautes montagnes de Salta. Ce musée-là a été inauguré dans les années 2010, ça a été entre 2008 et 2010, et il a été créé pour accueillir 3 momies des enfants qui ont été retrouvés au sommet du volcan Chuchaychaco à 6700 mètres d'altitude dans la province de Salta. Et ces enfants qui sont exposés une par fois et avec tous les objets
de la dot avec lesquels ils ont été enterrés témoignent de certaines façons la présence des Incas sur le territoire argentin et comment ils faisaient, ou en tout cas, ou pourquoi il y avait ces enfants ont été retrouvés là et enterrés avec des dots, avec une dot. Ça pouvait parler d'un sacrifice rituel qu'on sait très bien qui a été une façon de saluer les esprits par les Incas. Le soir à Salta, c'est le moment de partager un repas avec de la musique dans les peñas. Les peñas, ce sont ces espèces de cantines qui sont ouvertes à tout le monde. Et même si on ne va pas dîner, on peut aller prendre un verre et participer et partager comme ça un moment de joie et très typique et de convivialité avec les salteños, les habitants de Salta. Une excursion que vous pouvez proposer à vos clients depuis la ville de Salta, c'est celle de train au nuage. C'est une excursion de toute une journée. Aujourd'hui, il y a une partie du voyage qui s'est fait en minibus et une autre en train, dans le train. Justement, la partie qu'on continue à faire avec le train au nuage, c'est celle-là, c'est la traversée del viaducto de la Polvorilla, viaduc de la Polvorilla, où vos clients vont être à 4300 mètres d'altitude. Le trajet en train se fait entre San Antonio de los Cobres et le viaducto, mais l'excursion qui dure à peu près 1 heure et demie. Mais l'excursion, c'est une excursion de toute une journée à partir de Salta. On est toujours dans la province de Salta et là, vous pouvez voir des paysages différents, les montagnes rouges de la Quebrada de las Conchas. C'est le chemin et la Quebrada que vous allez traverser en allant de Salta jusqu'à le sud de la province pour arriver à la ville de Cafayate. Cafayate, c'est la porte d'entrée de la vallée Calchaquí. C'est là où se trouvent les vignobles les plus hauts au monde, des vignobles à 3200 mètres d'altitude et qui sont entourés, comme vous pouvez voir, de cette montagne rougeâtre. Les vents d'altitude, surtout dans cette province-là, sont des endroits incroyables, des sites incroyables à profiter en famille ou avec des amis. Et c'est le moment idéal pour partager un verre de Torrontés, le cépage 100% argentin, que c'est ce vin blanc sec que vous pouvez voir. À 50 km de Cafayate se trouve la cité sacrée de Quilmes, dans la province de Tucumán. C'est les ruines de Quilmes sont un endroit vraiment incroyable et très forte. Et cette ancienne population autochtone, celle de Quilmes, ça a été une des tribus, si on peut dire, oui, tribus indiennes qui ont été les plus combatives contre les Incas et les Espagnols. Aujourd'hui, sa cité d'une époque, on peut la visiter accompagnée des guides autochtones, la plupart des descendants des Quilmes, qui vont vous raconter leur histoire, leur vie aujourd'hui et surtout vous faire partager des moments très forts sur le site. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, comme on a commencé notre voyage par Salta, on est descendu le long de la Quebrada de las Conchas, on est arrivé à Cafayate, on a passé après on est à Tucumán pour aller dans les ruines de Quilmes. Et maintenant, je vous invite à faire ce que nous appelons la boucle nord du Salta, que c'est dans la province de Jujuy.
La province de Jujuy qui est connue et caractérisée par ses montagnes de différentes couleurs et qui abrite la Quebrada du Mahuaca, un des sites déclarés patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Vous pouvez découvrir différents villages tout le long de la Quebrada, une Quebrada qui a plus de 150 km, comme celui-ci, le village de Punmamarca, qui est au pied de la montagne de cette couleur. Vous continuez encore un peu plus au nord pour arriver à Humahuaca, et ce marché très typique en plein place de la ville. De Humahuaca, voici une de merveilles du nord-ouest argentin, que c'est la montagne de l'Hornocal, ou la montagne des 14 couleurs, un endroit incroyable à couper le souffle. Entre les provinces de Jujuy et de Salta se trouve le deuxième désert le plus grand au monde, que c'est le désert Salinas Grandes. Là, vous pouvez vivre des expériences très fortes en compagnie des ouvriers qui continuent à travailler sur les salades, ou même aller partager un moment dans une de bars qui ont été construits à base du sel, pardon. Et le nord-ouest argentin, c'est une région de couleurs, et pas seulement par rapport pas seulement grâce à ces paysages, à ces montagnes, à ce désert de sel, ou même à une partie des forêts qu'on peut trouver. C'est aussi une région de couleurs grâce aux différentes festivités qu'on peut y vivre dans la région, comme par exemple le carnaval dans le mois de février, ou la fête de la Pachamama, la mère terre, au mois d'août, ou pour les amateurs de sports mécaniques, au mois de novembre, la compétition de MotoGP à Santiago del Estero. La gastronomie du nord-ouest argentin, c'est une gastronomie très mixée entre la culture andine et la culture des immigrants arrivés plus tard. Mais voici les empanadas, un plat typique argentin et que dans le nord-ouest a ses spécificités, comme celle de différentes des différents ingrédients qu'on peut préparer l'intérieur, si on peut dire, de l'empanada. D'autres plats typiques du nord-ouest argentin, en plus de l'empanada, ce sont les plats à base de maïs, comme la humita qu'on a vu juste avant. Alors, on continue notre voyage et on arrive à la région de Cuyo. La région de Cuyo, qui est formée par les provinces de San Juan, Mendoza et San Luis, c'est au centre-ouest du pays, comme vous pouvez voir. Et il y a par exemple un passage direct, un passage frontalier entre Mendoza et le pays juste à côté, le Chili. Et sinon, on va commencer notre voyage par la province qui est tout au nord de Mendoza, ou juste au nord de Mendoza, la province de San Juan, car c'est là où se trouve un des plus beaux parcs de notre pays, le parc Ischigualasto, ou Vallée de la Lune. L'endroit idéal pour découvrir l'histoire des premiers habitants de l'Argentine, et surtout les premiers habitants de la Terre, les dinosaures. Déjà dans la province de Mendoza, voici le pic le plus haut de l'Amérique et le plus haut de l'hémisphère sud, la Concagua, avec 6600 mètres d'altitude. Et bien évidemment, pour faire l'ascension de la Concagua, il faut être entraîné, mais sinon, au parc national de la Concagua,
vous pouvez faire de très belles randonnées de quelques heures et à différents niveaux. À moins d'une demi-heure du parc national de la Concagua se trouve le pont de l'Inca. Et alors, ici, vous avez une image de le pont de l'Inca en hiver, c'est pour ça que vous voyez que tout est enneigé. Mais sachez que cet endroit-là, c'était des bains d'eau thermale à l'époque des Incas. De là son nom. Et ça témoigne tout à fait la présence de l'Empire Inca sur le territoire argentin et ici à la province de Mendoza. Et donc, quand on parle de Mendoza, bien évidemment, on va parler du vin, car même si la route du vin longe tout le long de la cordillère, depuis le nord de l'Argentine jusqu'à la Patagonie, c'est ici, dans la région de Cuyo, où il y a l'offre la plus importante. Et Mendoza, la province de Mendoza toute seule, produit 75% de la production du vin en Argentine. Et c'est dans cette province où le cépage français, le Malbec, a mieux fonctionné et il est devenu l'ambassadeur du vin en Argentine, du vin argentin, pardon. Voici quelques images, comment vous allez pouvoir déguster un plat typique argentin à base de viande accompagné d'un verre de Malbec. Et voici, on arrive à la région la plus australe de l'Argentine et la plus large aussi, la Patagonie. Comme vous pouvez voir, la Patagonie occupe presque la moitié du pays. On va commencer notre voyage par cette région-là, oui, dans le nord-ouest de la Patagonie, si on peut dire, non, mais c'est la région de Bariloche, pour passer après du côté atlantique dans la région de la péninsule de Valdez, descendre al Calafate pour finir à Ushuaia. Alors, allons-y, on commence par Bariloche. Bariloche, connu il y a quelque temps comme la Suisse en Argentine, justement par rapport pour ses paysages, ses lacs enneigés et la construction typique suisse allemande, présente aujourd'hui une offre touristique très large qui est liée bien évidemment à ces paysages et qui permet de découvrir les différents lacs et faire même des activités dans la forêt. Voici une des excursions incontournables de cette région-là, la traversée andine. C'est la traversée des lacs aussi que nous appelons. Et on peut commencer. Et cette traversée-là va vous permettre à vos clients de partir de l'Argentine pour arriver jusqu'au Chili. La traversée andine est conformée de certaines parties ou en certaines étapes d'un voyage en bus ou en mini-car et d'autres en bateau, et comme ça traverser les Andes en bateau et voiture. Ça dure à peu près, minimum, ça dure 2 jours. On peut faire l'excursion en plusieurs jours aussi. Voici quelques images que vous ou vos clients, vous allez pouvoir apprécier en faisant cette traversée. Et en revenant à la ville et surtout à la gastronomie de l'endroit, de cette région, c'est le chocolat, le principal produit gastronomique à goûter dans la région. Et une particularité du chocolat de Bariloche, ou une spécificité, c'est de prendre le chocolat en branche, chocolate en ramas, que vous allez voir que nulle part vous l'avez vu avant. Pour accompagner le chocolat, on peut aussi prendre quelques bières. Et la région de Bariloche est très connue en Amérique du Sud pour l'offre de bières artisanales très importante qu'elle a. Et certaines des brasseries
vous permet d'apprécier des paysages comme celui-ci en buvant une délicieuse bière artisanale. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, on était ici dans le nord-ouest de la Patagonie, dans les provinces de Neuquén et Rio Negro, et on va passer maintenant du côté de l'Atlantique, de l'océan Atlantique, pour découvrir la péninsule de Valdés. La péninsule de Valdés, qui a été déclarée aussi patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 1999, grâce à l'offre, bon, ce n'est pas grâce à l'offre, c'est grâce à la grande variété des faunes marines qu'on peut apprécier dans ces côtes. Comme celle-ci, que c'est l'Estar de la péninsule de Valdés et qui a été déclaré monument de la province de Chubut, les baleines franches australes. Sachez que les baleines franches australes arrivent dans les côtes de la péninsule de Valdés entre mi-mai et décembre pour passer toute sa période de reproduction. Alors, à différents moments de cette période, on peut le voir tout seul en s'accouplant ou même quand elle met à bas et dans ce cas-là, de chat avec son baleineau. En plus des baleines, et ça c'est le reste de l'année, toute l'année, pardon, qu'elles sont présentes, la péninsule de Valdés a des lions de mer et des éléphants de mer. Mais un autre habitant qui vient juste quelque temps dans cette région, ce sont les manchots des Machelons. À quelques kilomètres de Trelew, la capitale de Chubut, se trouve Punta Tombo, la réserve de Punta Tombo, la plus grande réserve continentale des manchots des Machelons. Les manchots des Machelons sont sur les côtes argentines entre les mois de septembre et mars. On était alors, comme je vous disais tout à l'heure, ici, du côté atlantique, la péninsule de Valdés, et on va descendre al Calafate. El Calafate se trouve déjà, je vous dis, à 3h30 de vol de Buenos Aires et à 2 heures de vol de Trelew. El Calafate, très connu pour être la ville la plus proche du glacier Perito Moreno. Ce magnifique glacier que vous avez juste ici en face de chez nous. C'est le seul glacier en équilibre au monde. Il continue tous les jours d'avancer d'1 mètre et malgré les ruptures quotidiennes qu'il a et les réchauffements climatiques, il n'a pas perdu de masse glaciale. À l'intérieur du parc des glaciers où se trouve le Perito Moreno, il y a d'autres glaciers comme les glaciers Spegacini, Uppsala, que vous pouvez les apprécier soit en faisant des navigations ou pour ceux qui sont encore plus aventuriers et en forme, faire du trekking sur le glacier. À 3 heures de route del Calafate se trouve le village El Chaltén, au pied du massif Virroy, cette montagne que vous voyez ici. C'est un village de montagne et c'est l'endroit idéal pour faire de la randonnée en Patagonie. C'est la capitale de la randonnée, c'est la capitale nationale de la randonnée et les plus belles randonnées en Patagonie, c'est al Chaltén que vous allez pouvoir le faire. Alors, on quitte la région del Calafate et El Chaltén dans la province de Santa Cruz et on prend un vol ou un vol d'1 heure pour arriver à Ushuaia ou si vous avez le temps, vous pouvez le faire en voiture. C'est une traversée magnifique du sud de la Patagonie qui prend à peu près 14 heures de voyage. Mais dans ce cas-là, ça y est, nous sommes à Ushuaia, la ville la plus australe de l'Argentine, la ville qui se trouve au bord du canal de Beagle. C'est une ville portuaire qui a été fondée pour marquer nos frontières avec le Chili.
Une des découvertes que vous pouvez faire dans la ville d'Ushuaïa, c'est grâce au musée de la prison, l'ancien bagne qui était dans la ville et qui est devenu le musée de la prison et qui vous raconte l'histoire de la ville. Et cette même histoire, c'est celle que vous pouvez y vivre ou partager en faisant l'excursion des trains du bout du monde. Ce petit train que vous voyez ici, qui a été emprunté aussi par les Bagnards et qui habitaient la prison de Ushuaïa et qui vous amène aujourd'hui jusqu'au port de la Terre de Feu. Une autre excursion d'une demi-journée que vous pouvez proposer à vos clients, c'est de faire la navigation sur les canaux du Beagle et découvrir le phare Les Éclaireurs, le symbole de la Patagonie, le symbole de la Terre de Feu, et que beaucoup de monde l'appelle le phare du bout du monde, mais sachez que son vrai nom, c'est le phare Les Éclaireurs, dont son homologue se trouve ici en France. À Ushuaïa, et comme dans d'autres régions de l'Argentine, nous avons des stations de ski, mais celle d'Ushuaïa a la particularité d'être la station de ski la plus australe au monde, c'est Cerro Castor. Et bien évidemment, on ne peut pas quitter la Patagonie sans parler de sa gastronomie. Et sa gastronomie très variée comme la région l'est du point de vue géographique. Alors ici, voici l'agneau de Patagonie. C'est un agneau avec une viande très tendre et goûteuse, ou même des plats à base de poissons de mer ou de lac, ou la fameuse centolla, araignée de mer d'Ushuaïa. Il y a une expérience que vous pouvez proposer à vos clients, que c'est celle d'aller pêcher la centolla, l'araignée de mer, et pouvoir la déguster après avec des participants, des accompagnateurs locaux. Ushuaïa, c'est aussi la porte d'entrée en Patagonie, en Antarctique, mais celui-ci, c'est un autre voyage, celui d'aller découvrir le continent blanc, en tout cas en ce qui nous correspond. Le voyage en Argentine vient de se terminer. J'espère que vous avez bien aimé les différents éléments que nous avons présentés. Et vous voyez ici mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter pour, si vous avez besoin de plus de renseignements ou des informations, je serai ravie de vous répondre. Et alors, avant de nous quitter, je voudrais partager avec vous une dernière vidéo, celle que l'Institut de promotion de tourisme de l'Argentine a préparée en ce moment très difficile que nous sommes en train de traverser. Voici, l'Argentine vous attend. Prenez soin de vous et à très bientôt. Estamos esperando esos momentos, el de volver a sentir los rayos de sol en nuestra cara, respirar ese aire fresco por las mañanas, sentir la naturaleza que nos rodea, el comenzar de una nueva aventura o ese momento íntimo de conectarnos con nosotros mismos. Volver a brindar con amigos y bailar con desconocidos. Esperamos en casa, de norte a sur, de este a oeste, en cada rincón de Argentina. Esperamos que vuelvas al fin del mundo. O quizás al principio de todo. Viaja desde tu casa.